je suis Yves Perrin-Toinin, je suis le représentant dans la région PACA de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Que faites-vous là aujourd'hui sous l'ombrière? Notre association se bat depuis 30 ans pour l'interdiction des armes nucléaires et aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'explosion de la bombe d'Hiroshima et comme tous les ans on vient commémorer et soutenir les victimes de la bombe d'Hiroshima. En 2019, être toujours mobilisé, est-ce que vous pensez que ça a un sens? Mais comme je le disais dans mon discours tout à l'heure, la France dépense 13 millions d'euros par jour pour l'arme nucléaire. Et ce 13 millions, il faut savoir que c'est le double de ce qu'on dépensait il y a 2 ans, puisque avec le président Macron, on a doublé les crédits pour la recherche sur l'arme nucléaire, pour le développement de l'arme nucléaire. Donc on est vraiment en pleine actualité. On est en pleine actualité, mais est-ce que la différence entre l'intimidation et la possibilité qu'effectivement on se resserve de ces armes? Alors le problème avec justement la recherche sur les armes nucléaires, c'est que de plus en plus on cherche à miniaturiser les armes nucléaires et la dissuasion devient pratiquement obsolète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement la dissuasion, mais on essaye de faire des armes pour utiliser sur le terrain, c'est-à-dire des armes nucléaires banalisées et donc le risque d'explosion d'armes nucléaires est toujours autant présent parce que le tiers des armes nucléaires actuellement stockées sont disponibles immédiatement, simplement sur décision du président, dans les 20 minutes elles peuvent partir, mais en plus on cherche à faire des armes qui seraient utilisables sur les terrains de la guerre. Est-ce que vous pouvez me parler sur la scène internationale du poids de votre association? Alors notre association possède une branche française qui s'appelle l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire. Mais sur le plan international, on est présent dans 60 pays. Notre association a été créée en 80 et s'est donné comme but double dès le départ d'agir auprès des dirigeants du monde d'une part et d'autre part d'agir auprès de la population pour les informer des conséquences de l'emploi des armes nucléaires. Et cette action double nous a valu dès 1985 le prix Nobel de la paix et dès 1983 le prix UNESCO pour l'éducation à la paix. Donc c'est à partir de là qu'on a continué à développer notre action et notamment nous sommes à l'origine, grâce à un de nos adhérents qui s'appelle Bill Williams et qui est en Australie, on est à l'origine de la création d'ICAN, la campagne internationale pour l'interdiction des armes nucléaires, qui a eu lui aussi le prix Nobel de la paix en 2017. Et donc notre association agit surtout dans ces deux domaines-là, c'est-à-dire qu'à la fois on rencontre des décideurs, il y a eu des rencontres à des niveaux très importants. Par exemple, avant les accords Reagan-Gorbatchev, notre association a fait ce qu'on pourrait appeler du lobbying auprès de tous les grands décideurs et je pense que ça a pu peser dans ces accords-là. Et actuellement, on continue et à la fois aussi à informer la population sur les risques et les conséquences qu'ont eu par exemple les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki.